Combien de tractions strictes je dois être capable d'enchaîner avant de réussir mon premier keeping bar muscle up? Alors c'est une question que beaucoup de personnes se posent et à la base ça part d'une bonne démarche qui est d'essayer d'établir un espèce de critère universel pour savoir si on peut démarrer l'apprentissage du keeping bar muscle up. Et généralement si vous posez cette question à quelqu'un, il va vous répondre 10 répétitions. Et ensuite si vous lui demandez pourquoi 10 et pourquoi pas 8 ou pourquoi pas 12, pareil généralement il sera incapable de vous répondre. Et c'est normal qu'elle ne soit pas capable de vous répondre tout simplement parce que c'est une question qui est tronquée. Puisque ce qui nous intéresse, c'est pas combien, mais c'est comment. Et je peux vous assurer que si vous êtes capable de réaliser ne serait-ce qu'une seule traction avec les critères que je vais vous donner, le bar muscle up, ce sera les doigts dans le nez. Et donc cette question du comment elle doit être réalisée, elle va se subdiviser en 3 critères. La hauteur à laquelle on doit amener la poitrine, la vitesse d'exécution et la position du corps au moment d'effectuer le tirage. Alors premier critère, la hauteur. Et là, sans surprise, vous vous en doutez, il va falloir être capable de ramener la barre au moins, j'ai bien dit au moins, au niveau du sternum, pour pouvoir effectuer la transition de manière sereine. Oui, parce que généralement en CrossFit, quand on parle de chest to bar, c'est à partir du moment où on est sous les clavicules. Oui, c'est un bon standard pour standardiser les répétitions et les compter quand on fait des WOD. Par contre, ce n'est absolument pas un critère suffisant quand on est dans l'idée d'apprendre un mouvement, notamment le bar muscle up, qui est un mouvement qui demande beaucoup de force, beaucoup d'explosivité. Et donc là, il va falloir, comme je vous ai dit, essayer d'apprendre à tirer vos tractions au moins au niveau du sternum, puisque une fois qu'on a la barre à ce niveau-là, on va être en mesure de rebasculer, d'effectuer un sit-up pour prendre appui sur la barre avec notre poitrine pour effectuer après le dips. Alors qu'est-ce qui va se passer si vous n'êtes pas capable de tirer la barre jusqu'au sternum? Et bien simplement vous allez devoir compenser avec un super timing, une super technique. Donc ça peut passer, il y a même beaucoup de cas où ça passe, mais vous n'allez pas maximiser vos chances de réussite. Donc pour moi le sternum c'est le minimum syndical, après il n'y a rien qui vous interdit d'aller chercher encore plus bas, par exemple le nombril, voire même les hanches pour les plus forts d'entre vous. Deuxième critère, ça va être la vitesse d'exécution. Il faut savoir que le keeping bar muscle up, c'est un mouvement qui demande énormément d'explosivité. L'explosivité, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité à produire énormément de force dans un laps de temps très court. Et pour bien vous montrer la différence entre la force et l'explosivité en termes d'implication sur l'exécution d'un mouvement, je vais vous prendre un exemple. On va prendre le soulevé de terre et l'épaulé ou le clean. Le soulevé de terre ou le deadlift, c'est un mouvement qui demande avant tout de la force. La preuve, quand on tente un max, on peut réussir sa répétition, même si on met 5, 10, voire même 15 secondes à remonter complètement la barre au niveau des hanches en tremblant avec le sang qui sort des yeux et du nez, puisque encore une fois, ça demande de la force et ça ne demande pas de produire de la vitesse pour réussir sa répétition. Et pour ce qui est du clean ou de l'épaulé, là, ça va être un petit peu différent. Pour réussir notre répétition, si on est sur une charge très lourde, il va falloir qu'il y ait ce qu'on appelle un changement de rythme, c'est-à-dire une accélération après les genoux pour pouvoir avoir le temps de passer sous la barre. Donc vous voyez la différence entre deadlift et clean. On a un mouvement qui demande de la force et on a un mouvement qui demande de l'explosivité, c'est-à-dire de produire de la vitesse. Et on pourrait faire exactement le même comparatif entre une traction stricte et un bar muscle up. La traction stricte, c'est un mouvement qui demande avant tout de la force pour être réalisé. La preuve, vous vous en rappelez peut-être pas, mais la première fois que vous avez réussi à faire une traction, vous avez abaissé vos épaules, vous avez tiré sur les bras et la répétition, elle est montée de manière très lente, peut-être en 3, 4, voire même 5 secondes avant que votre menton passe au-dessus de la barre. Et de l'autre côté, vous avez le bar muscle up, qui est un mouvement qui va demander de produire de la vitesse. Pourquoi? Parce que ça va être difficile d'avoir la force nécessaire d'arriver de manière lente jusqu'au sternum, à moins d'avoir une force herculéenne. Et donc, on va être obligé de produire de la vitesse pour se laisser le temps d'effectuer la transition par-dessus la barre. Troisième et dernier critère, ça va être la position de votre buste au moment où vous venez initier la traction. Et il faudra être positionné en holo. Alors pourquoi en holo? Tout simplement parce qu'on est sur une dynamique de swing avec une phase d'arche qui correspond entre guillemets à une phase d'armement sur laquelle on va venir emmagasiner un maximum d'énergie. Et justement cette phase de holo où on va venir récupérer cette énergie du bas vers le haut pour effectuer notre tirage et ainsi effectuer notre bar muscle up. Alors c'est souvent un petit détail en termes de placement qu'on oublie. Pourquoi? Parce que naturellement quand on fait des tractions dans le cadre de la musculation, on va vous demander, on va avoir tendance à se archer. Pourquoi? Parce que ça permet de mieux ressentir, de mieux engager les dorsaux tout simplement. Sauf que encore une fois, il n'y a pas de transfert direct entre cette traction-là et l'apprentissage du keeping bar muscle up. Et vous allez voir quand vous allez essayer, c'est pas forcément évident de se tracter dans cette position, c'est-à-dire avec les abdos engagés, le bassin en rétroversion, les pointes de pied légèrement en avant de la barre. Tout simplement parce que ça va augmenter la distance entre vous, entre votre buste et la barre. Et en plus, ça va être plus dur en termes de tenue au niveau du bas du corps et du gainage. Alors si vous venez me voir et que vous me dites Robin, je comprends pas, j'ai toujours pas le keeping bar muscle up, pourtant je sais faire 10 tractions. Et que là vous me faites des tractions où vous passez à peine le menton, où vous êtes complètement cambré et ça monte de manière très très lente, eh bien c'est sûr que là, tout s'explique. A l'inverse, je peux vous garantir que si vous êtes capable de réaliser une traction, comme je vous l'ai dit, hauteur sternum, en position de holo, avec beaucoup de vitesse, beaucoup d'explosivité, quand vous allez mettre un petit peu de balancier, un petit peu de swing, le bar muscle up il va passer tout seul, vous allez très facilement réussir à basculer votre poitrine par-dessus la barre.
Bon, maintenant, je me doute que ce que vous allez me dire, c'est Robin, c'est sympa, on a compris, il faut faire un gros chest to bar hyper explosif, hyper haut, blablabla. Mais comment est-ce que je fais pour développer les qualités physiques nécessaires pour réaliser ce fameux strict chest to bar? Premier axe de travail qui va un petit peu contredire ce que je vous ai dit depuis le début de la vidéo, mais qui est quand même important, c'est d'être capable d'avoir une bonne endurance musculaire, d'être capable d'accumuler du volume sur une séance, voire même sur une seule série. Pourquoi? Parce que l'endurance musculaire, ça reste quand même la base pour développer la force nécessaire pour n'importe quel mouvement de suspension que vous allez retrouver en CrossFit. Au niveau du format, ça pourrait ressembler à ça. Imaginons que je sais faire 10 tractions strictes. Et ben, je vais prendre par exemple 30% de ce max et je vais réaliser, c'est-à-dire 3 tractions. Et par exemple, je vais faire un format EMOM, donc toutes les 1 minute 30 ou toutes les 2 minutes, 10 fois, je réalise 3 tractions, ce qui me fera un volume de 30 tractions au total. Vous faites ça 1 à 2 fois par semaine et ça va vous permettre de gagner en endurance musculaire, d'accumuler plus de volume et même d'avoir une meilleure récupération. Deuxième axe de travail, je ne réinvente pas la roue. On va travailler sur du lesté, travailler avec une charge additionnelle. Donc bien évidemment, le fait de rajouter une charge additionnelle, ça va vous permettre de développer votre force maximale qui derrière va vous permettre de développer votre explosivité puisque vous allez être capable de tirer beaucoup plus vite et beaucoup plus haut. Et enfin, troisième et dernier axe de travail, on va travailler là ce coup-ci directement en explosivité. Et pour faire ça, on va réutiliser des élastiques. Je sais que les élastiques, c'est un petit peu l'apanage des débutants en CrossFit ou en gymnastique, mais on peut continuer à les utiliser pour développer justement cette explosivité et cette hauteur sur la traction. Donc l'idée, ça va être de prendre un élastique quand même assez costaud au début et de s'entraîner à tirer au sternum, voire même d'aller chercher carrément le nombril ou les hanches et de produire de la vitesse. Et surtout que quand vous allez être en fin de mouvement, en fin de portion du mouvement, il y aura quasiment plus de tension dans l'élastique, donc ça va vous permettre d'apprendre à presser sur la barre et ça vous permet de travailler directement sur votre transition. Maintenant, c'est à vous de jouer. Si vous avez d'autres questions par rapport à l'apprentissage du keeping bar muscle up, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Dernier petit point aussi, vous pouvez bosser toute la technique que vous voulez. Et Dieu sait que j'aime la technique, en tant que coach de gym, c'est peut-être la partie que je préfère. C'est l'optimisation du mouvement, rendre le mouvement efficient pour s'économiser un maximum et utiliser justement le moins de force. Mais si vous n'avez pas une base solide, il n'y a rien qui marchera et vous allez vous faire des nœuds au cerveau pour rien. Donc développez votre force et après tous les éducatifs techniques, ce sera un régal. Salut!